En direct du festival Papillon de Nuit avec Mélanie, Stanislas, Léna, Philippe, Marie et Tony sur Avranches FM. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs sur Avranches FM, le 104.6 qui émet dans 15 km dans un rayon d'Avranches. Premier soir, vendredi, j'ai avec moi Mélanie et avec Stanislas. Sans plus tarder, on commence notre émission. Et on va envoyer un petit jingle, les jingles qu'on a envoyés aujourd'hui. C'est Léon Baba au Papillon de Nuit sur Avranches FM 104.6. Les Papillons de Nuit, l'émission sur Avranches FM. Aujourd'hui, on est avec Jacques. Jacques, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais ici ? Je suis à l'accueil média et je suis chargé d'accueillir les médias, de leur présenter un peu l'espace, de leur remettre leurs accréditations, leurs bracelets, etc. Je suis stagiaire cette année, donc là depuis février, aux côtés de Muriel, donc qui est en charge de la communication. Une grosse partie du boulot, ça a été de gérer les partenariats avec les radios, les webzines et la presse locale en fait. Un petit peu de community management en faisant tout ce qui est post Facebook, articles de blog, etc. Dès le début, quand on avait monté Deluxe, on avait monté Deluxe Records qui nous permettait d'avoir un fonds de roulement et de pouvoir acheter notre petit camion, notre matos, notre truc et jouer dans les rues avec notre matos. On a rencontré Chinese qui nous a permis de s'asseoir un petit peu et maintenant on fait nos clips, on produit nos tournées, on produit nos albums et là il est peut-être même question, mais on ne sait pas encore, de vraiment produire le prochain album et de faire la promo et tout, mais d'être autonome, on pense que c'est un peu l'avenir du truc. Est-ce que vous pensez produire des artistes dans le futur, comme on a pu vous soutenir avec les Chinese Man ? Non, on pense pas. Les artistes, c'est beaucoup trop chiant. Donc, parce que nous, on est déjà très chiant envers nous-mêmes. Donc, si en plus il y en a d'autres, ça va être encore plus chiant. Tout au long de l'année, j'organise la restauration globale du festival Papillon de Nuit. Elle comporte la mise en place des petits déjeuners pour les festivaliers au camping, la restauration des bénévoles, où là, dans le week-end, il y a environ 4500-5000 repas servis pour le bénévole. C'est la restauration du catering artiste, où il y a environ 500 repas, artistes et techniciens. Bien sûr, il y a la restauration sur le site du festival pour les festivaliers. Je suis festivalier, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour que ce soit suffisamment énergétique au niveau diététique sans être trop gras ? D'un point de vue diététique, moi je lui conseille les salades orientales. On fait du taboulé, salade orientale. Mais comme je disais tout à l'heure, ça reste vraiment épisodique. Moi, mon best-seller, c'est mon sandwich saucisse frites. Puis voilà quoi. Mais il y a toujours possibilité à côté, comme je l'ai dit, grâce à des hamburgers végétariens et des salades, pouvoir proposer autre chose. Mais malheureusement, il n'est pas dans la diététique, le festivalier. Je m'appelle Alexandre, je viens de Bretagne, de Brest. J'adore la Normandie, j'adore les Normands. Bon, je viens pour l'ambiance, pour la programmation. En fait, je suis venu avec des Normands les premières fois. Et puis, je vais en retrouver là demain sur le site. Donc, je suis infidèle. Je viens tous les ans, je ne regarde même pas la programmation. Je viens pour le festival. C'est les Sourdingues au Papillon de Nuit sur Avranches FM 104.6. Comment vous faites pour sensibiliser les festivaliers ? On va profiter du fait que ces festivaliers se déplacent sur ce site pour pouvoir en fait, les sensibiliser aux bons gestes de tri. On essaye d'avoir un discours un peu ludique, pas trop culpabilisateur, on ne peut pas être parfait. Aussi leur faire sentir qu'ils font un geste pour l'environnement, c'est un fait, mais ils font un geste aussi pour eux, pour leurs enfants, pour les générations futures. On essaye de parler du déchet de manière positive. On s'aloupait, tout est chouette au Papillon de Nuit sur Avranches FM 104.6. Ils ramènent leur sac au stand du jeu de tri P2N. On leur remet un petit jeu de loi. Ils avancent d'un certain nombre de cas selon le type de sac rapporté, le nombre. Et ils ont des lois gagnées, soit des t-shirts, des gobelets P2N, des passes 3 jours, des passes 2 jours. Et à la fin, pour le grand vainqueur qui va être tiré au sort, un week-end de Thalasso. Stanislas, qui arrive en interview ? Matmata. Donc Matmata, que tu écoutes depuis que tu as peut-être 6 mois, 1 an ? Depuis le berceau, ouais. Depuis le berceau ? Depuis le c'est berceau, vrai ? ouais. Non, c'est vrai. D'accord, ok. Et leur premier album, La Watch, qui est
pour moi l'un des meilleurs albums qu'ils ont sortis. En 98, c'est ça 98, C'est ouais, exact, c'est ça. ouais. J'avais 2 ans. J'avais J'étais 17 pas ans. née. Tu n'étais pas né. J'étais pas née. Voilà. D'où vient le nom Matmata? Parce que tout le monde croit que c'est breton, alors qu'en fin de compte, ça ne l'est pas. Non. C'est le village où a été tourné les premiers épisodes de la Guerre des Étoiles. C'est un village en Tunisie, un village troglodytique et qui est un des premiers villages vraiment solidaires parce qu'il y a un grenier à blé en plein milieu du village où tout le village vient mettre son blé. D'où vient votre référence musicale et vos inspirations? On n'a jamais réussi à définir quel style on avait. On sait juste qu'on est totalement affranchi de toute règle. Donc quand une chanson arrive et qu'elle nous plaît, qu'on est les premiers à devoir séduire en fait. Quand on compose, on doit être fier et content de ce qu'on fait pour arriver à avoir le courage, on va dire entre guillemets, de monter sur scène et de l'envoyer dans la gueule des gens. Bonsoir, on est au Papillon de Nuit. N'oubliez pas d'écouter 104.6 Avranches FM parce que on n'est pas sous, on est Breton. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs sur Avranches FM, le 104.6 qui émet dans 15 km dans un rayon d'Avranches. Nous sommes toujours au Papillon de Nuit, je m'appelle Mathieu et je suis avec... Léna. Et donc je suis avec aussi... Philippe. Bonjour Philippe, pourquoi es-tu ici au festival Papillon de Nuit? Je suis ici car j'accompagne Mathieu, du coup, qui est un animateur d'Avranches FM. Et au sein du lycée Etry, nous avons un club radio du coup, qui est ouvert cette année. Et avec le partenariat d'Avranches FM, on a pu aller une journée au Papillon de Nuit pour interviewer festivaliers, artistes et encore les bénévoles. Tu as peut-être des artistes que tu aimerais rencontrer et interviewer, non? Les artistes que j'aime bien, ils ont pas forcément accepté les interviews. Mais sinon, j'aimerais bien aller voir Jane. Et est-ce que pour le moment tu appréhendes, est-ce que tu as apprécié d'être ici? Ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est hyper stressant aussi parce que interviewer des gens que tu connais pas forcément, aller vers les gens, c'est un peu compliqué. Donc, mais sinon, c'est hyper bien, c'est vraiment très enrichissant. J'ai commencé à 13 ans, donc j'ai 20 ans, donc si je fais le calcul, 20 moins 13, ça fait 7 ans. Tu viens toujours les 3 jours, je suppose? Toujours. C'est la première fois que je reviens depuis 10 ans parce que mes amis m'ont fait ça pour mon anniversaire. Donc si je comprends bien, c'est ton anniversaire, ça te fait quel âge? 34. J'ai bien envie de voir Vianney, Renaud, ouais. Nous, on est l'association Quartier Nature. On vient aider les écopapes dans leur démarche du recyclage. Les gens au festival, ils croient souvent qu'on recycle, mais tout va être enfoui. Donc pas du tout. Nous, on va informer les gens de qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets et où est-ce qu'ils vont après. Ils ont mis des cadeaux quand on ramène des sacs remplis et ça motive les gens pour aller justement faire le tri. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner la Thalasso et voilà. Salut mec, si t'es comme moi que t'es pas un lapin de 3 semaines, écoute Avranches FM 104.6 et viens au Papillon de Nuit. Les festivals sont faits pour rencontrer des artistes sur scène. Nous, on a la chance, on ne boude pas notre plaisir, on a quand même la chance de les rencontrer en vrai, de faire des interviews, de les croiser. Philippe va nous emmener voir un groupe français qui cartonne littéralement et qui s'appelle Radio Elvis. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez des projets pour l'avenir ou des choses qui sont en train de se faire? À partir de l'automne, on va se remettre à la composition vraiment sérieuse du deuxième album. On a un projet aussi initié par la Maison de la Poésie de Paris autour de Jack London pour les 100 ans de sa mort. On a sélectionné plein de textes qui traitent du voyage. Et puis on a fait un projet autour de Barbara aussi, avec Alexandre Tarot, un pianiste classique, qui nous a invités sur son disque de reprise pour les 20 ans de la mort de Barbara. Il avait fait ça il y a 10 ans déjà, et puis là il en refait un. On est plein de chanteurs dessus, vous devriez en entendre parler dans pas très longtemps. Il y a plein de chanteurs et puis des acteurs qu'on aime beaucoup qui sont dessus. On est très fiers d'avoir participé à ce projet. On l'a fait à Bourges, on l'a fait au Quartz à Brest. Voilà, on a hâte que ce disque sorte en fait. Voilà. C'est des élèves qui proposent leurs services aux artistes, qui font les menus. On fait les menus ensemble tout au long de l'année, on se voit 2-3 fois dans l'année. Franchement, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir travailler avec eux. Moi je m'appelle Maximilien, notre mission c'est on ouvre le restaurant pendant tout le festival pour que les artistes aient à manger tout le long de 8h du matin au petit-déj jusqu'à minuit, 2h du matin. Il y a des personnes en cuisine et des personnes en salle. Donc en cuisine, ils rapprovisionnent tout le temps les matières à tout ce qu'on cuisine, et en salle on sert les artistes, on débarrasse les tables, on fait attention à ce que tout soit dressé nickel quand ils arrivent. On fait 15h minuit en gros
sur sur les 3 jours, 15h minuit tous les jours. Des bonnes journées quoi. Ouais, des bonnes journées, des bonnes journées. En partant d'un festival où il y a eu 200 ou 300 personnes, il y a pas loin de 60-70 000 personnes. C'est la beauté de voir cette évolution dans un village moins de 500 habitants. C'est une ambiance très chaleureuse avant le festival, parce qu'il y a quand même un grand nombre de jours de montage. Après le festival, parce qu'il va falloir tout démonter. Et il y a une ambiance très très sympathique. Nous, avec les copines, on a choisi de s'occuper de la buvette parce qu'on aime bien le contact avec les festivaliers. Nous, on travaille pour le journal régional. L'idée, c'est de montrer un peu ce qui se passe ici à Saint-Laurent-de-Tuve aux gens qui sont à Cherbourg, à Caen ou même à Évreux, parce qu'on diffuse sur toute la Normandie. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu déjà que ce festival, il est très particulier, avec plein de bénévoles, des jeunes, des vieux de tout le canton qui sont là. Et ça, c'est très particulier à ce festival par rapport à d'autres. Et puis après, on fait une sélection d'artistes. Alors nous, on n'est pas les Inrocks, on n'est pas les spécialistes, hein. Mais forcément, on essaye de faire découvrir des locaux, des artistes normands locaux. On est une équipe de 3, on est 2 journalistes, ma collègue qui filme, moi à la rédaction, j'ai ma collègue Joss qui est technicienne, et puis j'ai mon collègue monteur qui est avec nous pour tout le festival, Bastien. Et on s'enferme dans le même bungalow que vous, on est à la même loge pour monter nos petits sujets et envoyer tout ça par faisceau à Caen pour le diffuser le midi et le soir. L'addicto, de l'alcoolologie et de la drogue. Les jeunes viennent se faire dépister avant de repartir en voiture pour l'alcoolémie. Je m'aperçois que les jeunes ils sont hyper responsables. Ils ne vont pas prendre la voiture, ils viennent d'une fois, 2 fois, ils reviennent 2 heures après. Ils reprennent que s'ils sont à 0. Les jeunes sont ravis, nous font plein de compliments, ils sont merci sans arrêt, quoi. Pouvez-vous repréciser nos auditeurs d'où vous venez ? Quentin et moi, on est originaire de région parisienne, mais on est arrivé en Normandie relativement jeune. Brice, lui, est un pur produit du terroir, puisqu'il est né dans la région et qu'il y vit depuis lors. Ça fait du bien d'avoir des groupes locaux qui percent comme vous. Alors, ça fait carrément du bien, et je te remercie de nous apprendre qu'on perce. Non mais oui, c'est carrément plaisant de voir que de bonnes choses, avec un peu de travail, ça peut émerger de partout, quoi. Et on n'est pas obligé d'être dans une grande ville, avec un grand réseau. Tout est une question de boulot et de motivation. Alors, votre inspiration vient notamment de contes de Mongolie, Éthiopie et de Maghreb. Quel est votre préféré et pourquoi ? Moi j'aime bien les animaux magiques, j'ai un morceau qui s'appelle Facochère. Et je sais pas, ça me fait quelque chose. Quand il y a des animaux magiques et des formules magiques et des gens avec des pouvoirs magiques, je sais pas, ça me fait quelque chose. Donc je dirais plus les contes de mon livre d'Éthiopie. Quel message donneriez-vous aux personnes qui veulent suivre votre chemin ? De faire de la musique comme si personne n'allait jamais l'entendre. Mais comme ça, on n'a pas de barrière dans la tête et on s'auto-juge un peu moins du coup. On s'occupe ici sur les papillons de faire de la sensibilisation à la protection de l'eau avec cet outil qui s'appelle le radeau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un radeau s'il vous plaît ? Alors c'est le dernier bar du festival avant la fin du monde. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on raconte une histoire, on revient tous de 2077. La guerre a eu lieu à cause d'une mauvaise gestion de l'eau. Plus personne n'a d'eau potable. Et nous on revient à cette année 2017 sur un endroit où il y a plein de monde comme le Festival des Papillons, de manière à expliquer aux gens ce qu'on pourrait peut-être faire un peu mieux pour pas en arriver là. Nous, on raconte une histoire comme je vous le disais, et c'est celle d'IAO, les 3 voyelles. C'est une application qu'on peut trouver sur les stores Android et Apple. Donc déjà, les gens peuvent télécharger l'application et ils peuvent aussi contribuer à la faire évoluer, cette application, et tout ce système de sensibilisation en allant sur la page le RADO, RAD'_EAU, page Facebook évidemment. Yo, c'est le groupe de luxe. T'es bien sur Avranches FM, mon pote. Ya. Et n'oublie surtout pas, si ça t'a plu, reviens moustachu. Et donc voilà, cette émission s'achève. On vous dit au revoir. Bon été à tous. À bientôt sur Avranches FM. Salut.